ceci dit, on a parlé de lui hier. Il n'y a pas quelqu'un qui réussit à se faire parler dans la presse plus que lui à cause justement de ces différentes sorties. C'est bien le ministre d'État, Alphonse Charles Wright. Hier, on parlait de ces autres injonctions qui concernent les maires qui doivent bientôt être remplacés par les délégations spéciales qui sont, à partir d'hier, interdits de sortir du territoire national. Documents de voyage confisqués. Il en a profité encore pour s'occuper de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Tierno Amadou Camara, qu'est-ce que Charles Wright ne comprend pas dans le fonctionnement de la CRIEF? Parce qu'à chaque sortie, il ne rate pas cette structure qui, à ses yeux, représente aujourd'hui une grande déception. Oui, effectivement, hier nuit, je suivais un pan de l'émission de notre aîné Abla Djibril Diallo, qui avait comme invité le procureur général et le patron de l'AGRAS, l'agence de gestion des biens saisis, voilà, quelque chose comme ça. C'est le nouveau-né et c'est un peu le bébé hollandais de Charles Wright, cette agence, parce qu'il en fait la promotion. Et c'est une bonne agence de passage, c'est une bonne institution et tout ça. Mais tout de suite, ça va rappeler justement cette sortie du ministre et celle d'avant, notamment sur la CRIEF, parce que vous l'avez dit, c'est pas la première fois qu'il s'en prend. Que Charles s'en prend à la CRIEF, et il le fait très souvent devant même le principal concerné, Ali Touré, le parquetier. Effectivement, et justement parce que le sentiment que la population, de façon peut-être que j'exagère parce qu'il n'y a pas un sondage là-dessus, mais quand on écoute les gens, c'est facile d'imaginer que l'écrasante majorité n'accorde plus de crédit à au fonctionnement de la CRIEF. Et il y a des victimes. Malheureusement. La première victime, c'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État, parce que le résultat de la CRIEF, quand vous écoutez M. Ali Touré parler, il parle de moins en moins, mais quand il parlait beaucoup dans la presse, le résultat pour lui, et quand vous l'écoutez, semblait dire qu'on a tel nombre de personnes en prison, ou bien qu'on a tel nombre de dossiers en instruction. Mais alors qu'en 2 ans, on aurait pu nous dire plus de la justice, on a pu recouvrir 100 milliards, 200 milliards, ou bien ça pour l'État. Et sur la base de procédures régulièrement faites sans tomber à bras raccourcis sur les gens. Chaque fois que je vais à la CRIEF, j'étais là-bas hier, il y avait des audiences après qui n'ont pas eu lieu parce qu'il y avait les magistrats, je pense, qui devaient être en formation ou autre chose. Mais chaque fois que je viens dans cette cour et que je vois les 2 brabiches de cabinet Silla et d'autres véhicules, je veux dire, qui sont garés là, je dis, c'est l'illustration du mauvais fonctionnement de cette CRIEF-là. Depuis 2 ans, des gens sont là, des procédures sont pendantes, et puis on ne parvient pas à les évacuer. Et vous voyez, la principale victime, je disais tout à l'heure, c'est d'abord l'État qui ne parvient pas, parce que moi je suis sûr que vous prenez l'ancien Premier ministre Kassouri, c'est plus de 30 ans quand même dans l'administration publique, vous prenez beaucoup d'autres là-bas, aucune gestion n'est vertueuse. Aucune gestion n'est vertueuse. Et je suis sûr que Nessen est totalement vertueuse, je veux dire, mais je suis sûr que si on avait conduit les choses comme ça se devait et qu'on avait engagé de grands cabinets, que l'État avait employé de moins, l'État aurait pu coincer beaucoup aujourd'hui qui sont notamment en prison, et même d'autres qui ne sont pas en prison, pour retourner quand même quelques milliards qui ont été pris ou qui ont été utilisés pour des fins auxquelles ces fonds n'étaient pas destinés. Ça peut arriver. Et ça, c'est pour dire que l'État est la première victime. Et la deuxième, c'est aussi la perception qu'on peut continuer à avoir. Parce que la mise en place de la CRIEF, sa dimension pédagogique était très importante dans un contexte où la corruption et les détournements étaient devenus monnaie courante, et qu'on ait mis une institution comme ça dissuade
et ce volet dissuasif-là était très important, mais aujourd'hui, ça ne sert plus rien. Et au point qu'aujourd'hui, ce n'est plus la CRIEF, c'est le ministre lui-même qui dit, bon, les maires ne sortaient pas, les directeurs ne sortaient pas, j'ai envie de savoir ce que vous avez fait, le DAF ne sortait pas. Ça veut dire que ça continue à se produire, ce phénomène de détournement et tout ça. Après, vous prenez des gens, et parfois ce n'est pas que Ali Touré, ce n'est pas que aussi l'administration de la CRIEF elle-même. Vous regardez aujourd'hui des procédures qui étaient pendantes là depuis plus d'une année, des procès qui avaient commencé et paf, et ça je pense que ça doit être évoqué dans des débats plus élevés en matière de réforme de la justice. Je ne sais pas comment ça se passe, mais le simple fait qu'on ait pris un décret et qu'on a changé, on a fait des nominations au niveau de cette CRIEF par exemple, fait que pour le cas de Amadou Damaro par exemple, on a fini l'instruction du dossier, le débat s'est fait, le contradictoire, tout est fait, on était au niveau des plaidoiries. Et là on reprend carrément le dossier à zéro. Est-ce que ça ne peut pas être fait à dessein? Exactement. Donc, vous avez vu, c'est des aspects comme ça aussi. Ce n'est pas que Ali Touré dans sa gestion et dans tout ça, mais c'est aussi de façon globale de voir. Et même cette CRIEF elle-même. L'appareil judiciaire dans sa globalité. Mais même cette CRIEF, vous savez qu'au début, il y a des magistrats qui avaient contesté la façon dont la CRIEF a été mise en place. La légalité. On avait dit qu'il y avait un défaut congénital au niveau de la création de cette... défaut de naissance. Oui, mais le ministre Charlotte même l'avait dit dans cette... Au moment où il venait dans cette émission, bien entendu, il a dit qu'il y a beaucoup de manquements qui vont être corrigés. Il avait même dit qu'il y a une nouvelle loi qui est en gestation pour réguler davantage le fonctionnement de la CRIEF. Mais la création de 2 parquets. Exactement. Au niveau de la cour de la CRIEF. Exactement. Les 2 degrés. Les 2 degrés. Et vous avez vu le maître Diouf, l'avocat de Sonko, qui est venu dans le dossier de l'ancien ministre de la Défense, Dr Diané. J'oublie son nom, c'est maître Diouf. C'est maître Ly. Clédor Ly, quand il est venu, la première action qu'il a faite, en tout cas l'une des premières actions, c'était d'abord de contester la compétence de la CRIEF à juger son client. Et il y a eu débat autour. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement s'en prendre à Ali Touré, à ceux-là qui sont à la CRIEF, mais c'est aussi le décret de création de cette CRIEF-là. Et autour, il y a beaucoup d'autres aspects. Les instruments juridiques qui régulent son fonctionnement. Mais non seulement mais il y a aussi le volet politique. On n'oublie pas le volet politique de tout ça. Et très souvent, ce sont des gens, la coïncidence est telle que... Elle est très troublante. Il y a eu une situation au ministère de l'Environnement, des gens ont été interpellés, ils sont partis, ils ont été relaxés et tout de suite. Et on a l'impression qu'il y a souvent de 2 poids 2 mesures. Quand les gens sont incriminés, alors qu'ils appartiennent à la gestion actuelle, quand ils vont à la maison centrale, ils ne durent pas. Pendant ce temps, les dignitaires sous Alpha Condé ont bénéficié de beaucoup de décisions de libération. Automatiquement, Ali Touré interjecte appel. Et puis, mais il y a même des situations de non-droit. Il y a même des situations de non-droit que les avocats ont invoquées. Le fait que, par exemple, quelqu'un n'a pas un mandat de dépôt valable, mais il est quand même en prison. Ces débats ont existé. Et il y a eu, même au début, les premiers défauts d'Ali Touré, qui avait été soulevé notamment, je me souviens, dans l'affaire cabinet Bill Gates, c'était par exemple cette histoire où il sort les informations bancaires du monsieur. C'était Charles Oulette même. C'est Charles Oulette qui l'a fait, à l'occasion d'une conférence de presse. C'était Charles Oulette. Donc, sur toute la ligne, dans le dossier Dioma, la justice guinéenne a toujours été... Exactement. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement Ali Touré, mais c'est la CRIEF de façon globale et l'appareil judiciaire et la transition qui a échoué à mettre en place et à protéger une institution qui aurait été aujourd'hui, qui aurait inspiré vraiment une sentinelle et qui aurait aidé le chef de l'État à plutôt s'occuper d'autre chose que de marteler lui-même dans son discours que quand il s'agit de corruption et de ça, il n'a pas d'amis, sa main ne tremblera pas. Après, on dit Yaya So, on dit non, il y a seulement un enregistrement audio impliquant des directeurs de son ministère et que des journalistes fournissent ce document-là au Premier ministre et que tout de suite Yaya So démite ses fonctions, il est à la CRIEF. Et après, dans des conditions similaires, on dit que le même Premier ministre est dans des situations de passation de marché irrégulières. Et ensuite, on dit le ministre... pas à sa résidence, on dit le ministre de la porte-parole du gouvernement et lui, on le dit, le président, qu'est-ce qu'il fait?
Asso, il est allé à la CRIEF. Et après, plus tard, PT est parti à la CRIEF. Mais Ousmane Gawal, quand le président partait aux Nations Unies, il l'a mis dans ses valises. Ils sont partis ensemble. Et malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce que les experts et les spécialistes ont dit de cette passation du marché-là, il l'a fait. Donc, je pense que la CRIEF, oui, elle n'a pas fonctionné, mais la responsabilité ne peut pas être portée seulement par Ali Touré. C'est de façon globale aujourd'hui que la transition n'a pas réussi à maintenir cet organe-là pour qu'il soit véritablement une sorte de rempart, et même en termes de prévention contre la corruption et le détournement des fonds publics. Et après, quand on voit que les gens à ciel ouvert, même au plus haut sommet de l'État, on cite le nom du président dans des constructions par-ci, par-là, dans des situations d'enrichissement à ciel ouvert et tout ça, ça ne peut pas aider. Ça ne peut vraiment pas aider. Et donc, oui, on convient avec lui, le constat, il est bien. La CRIEF n'a pas fonctionné, mais ensuite, la CRIEF, si elle n'a pas fonctionné, c'est parce que la justice elle-même, de façon globale, elle n'a pas fonctionné. C'est qu'on reprochait à cette justice au temps du président Alpha, on peut avoir les mêmes reproches aujourd'hui. Ensuite, la politisation de cette justice-là, on peut l'avoir. Se reproche particulièrement à lui, Charles Rouet. Il n'y a pas un ministre de la Justice qui a usé de son droit d'injonction plus que lui, au point que parfois, même sur des dossiers qui sont pendants devant la justice, en lieu et place des procureurs, c'est le ministre de la Justice qui se prononce. Donc, qu'est-ce qui vous dit que le ministre ne prend pas des ordres en conseil des ministres du président pour venir poursuivre des citoyens ou des adversaires ou de potentiels adversaires ou des personnes qui pourraient être gênantes? Il y en a qui... utiliser la justice. Exactement. Il y en a qui sont là aussi depuis, pour cette CRIEF, il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans. Et 2 ans, pardon, il y a leurs documents de voyage qui sont confisqués. Ils ne sont pas jugés. Leurs comptes sont gelés. Mais ils sont là, ils ne peuvent pas sortir. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire autour de cette CRIEF. Mais une fois encore, moi, je le dis, le pauvre... procureur Ali Touré, il ne peut pas lui seul porter cette responsabilité. La charge, elle est très lourde.